Moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est quoi? C'est que si quelqu'un signe avec moi pour un business, moi, ce que je peux donner de moi comme talent, je donnerai tout pour que la personne rentabilise son argent. Moi, je veux plus que ça. À moins que ce soit une personne qui n'a pas envie de se lancer dans le showbiz, mais qui aime ce que je fais et qui veut me booster à sa manière, comme le boss Niepa l'a toujours fait. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui est dans le showbiz, qu'on connaît comme un producteur, il vient, pourquoi donner... Quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. Pourquoi dire, il ne peut pas signer Max Melo, je vais lui donner une chanson pour l'aider. Et pourquoi dire ça et puis ne pas signer avec Max Melo directement? Parce que quand tu signes, tu as plus envie de t'investir. C'est ça. Parce que tu sais que c'est ton business et tu gagnes. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est quoi? C'est que si quelqu'un signe avec moi pour un business, moi, ce que je peux donner de moi comme talent, je donnerai tout pour que la personne rentabilise son argent. C'est-à-dire, s'il met l'accent sur moi et qu'il fait la promo convenablement, comme façon les autres le font. C'est ça. En termes de rendu, moi, je donnerai le meilleur de moi. Et je sais que je maîtrise mieux ce milieu-là, donc je peux donner un peu plus même que ce qu'il peut imaginer. Ouais. Voilà. Franchement, je t'écoute et je suis, comment dire ça? Je suis bouleversé parce que je me dis que, à t'entendre, c'est dramatique. C'est dramatique dans le sens où le talent est là, la volonté d'avancer est là, la vision est là, mais on est comme face à un mur. Voilà. D'accord? C'est l'image qui me vient à l'esprit. On est face à un mur et quand on est face à un mur, personne ne peut transpercer le mur. Donc tu es bloqué, tu as envie d'avancer, mais tu ne peux pas avancer. Ça. Voilà. Sauf que dans cette vie dans laquelle on est, quels que soient les obstacles, il faut trouver un moyen d'avancer. Quelles sont tes perspectives pour toi face à cet état de fait que tu viens de bien établir? Les gens refusent d'investir sur moi, pour parler en termes de business. Les gens refusent d'investir sur moi parce qu'ils ne voient pas ou bien ils n'arrivent pas à percevoir le retour sur investissement de façon claire. Si cet état de fait, que je suppose date depuis un moment, comment tu comptes sortir de cette impasse-là? Parce que tu es dans une impasse. Je pense que les choses ont commencé à se débloquer grâce aux émissions que je fais. D'accord. Moi, avant de continuer, je vais prendre encore un exemple terre à terre comme je l'avais déjà pris. Aujourd'hui, quand quelqu'un appelle pour dire qu'on veut Max Melo pour un spectacle, on connaît le talent, c'est parce que le Max Melo a le talent qu'on l'appelle pour dire on te veut. Mais quand tu dis un cachet, le gars, pour parler de négociation, c'est vrai qu'on négocie avec tout artiste, mais pour parler de négociation, il va dire bon, moi, c'est quelqu'un que je vois, en tout cas, il se bat tellement bien. Vraiment, je veux lui donner un coup de main. Avec son état là, vraiment, c'est quelqu'un qui se bat bien. Moi-même, je pense que je vais lui donner un coup. C'est un coup de main que je vais lui donner. Est-ce que tu vois un peu? D'accord. Il ne veut pas un artiste, il veut aider, il veut donner en fait, c'est l'argument qu'il avance en fait. Vois. C'est-à-dire que quand il va appeler un autre artiste, il ne va pas parler de je vais lui donner un coup de main. Je vois. Or, il sait que tu as le même talent, ou du moins peut-être même tu as plus de talent que d'autres artistes. Mais à cause de ce mur-là, qui est là, quand il t'appelle et que tu dis peut-être un prix, il sait que quand tu vas venir, forcément, tu vas faire bouger son public. Mais pour casser ton truc, il te dit... Lui, il veut t'aider. Il te dit, il veut t'aider. Comme tu ne vois pas, lui, bon, il veut te mettre un peu à la lumière. C'est ça. Il veut te donner un coup de main. Ce qui change carrément tout. Tu as vu? Parce que tu m'appelles pour mon talent et tu m'appelles pour m'aider. C'est pas la même négociation. Voilà. Or, quand tu me dis ça, déjà, ça casse. C'est ça. Ça casse beaucoup de choses dans ma tête. Je me dis, mais c'est que le gars, il ne m'appelle pas parce qu'il croit en moi. C'est ça. Il t'appelle parce qu'il veut faire du social, il veut aider et peut-être qu'il veut payer moins cher aussi. Hein. Merci, c'est ça. Parce que c'est facile de sortir cet argument. C'est ça. En un mot, les gens préfèrent plus faire du social plutôt que de parler de talent, de s'attarder sur mon talent en fait. Wow. Ça me retient derrière. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, Dieu merci, avant je n'avais pas droit à des plateaux télé et tout ça. Oui, j'ai vu que dernièrement tu tournes pas mal, ça m'a fait super vraiment, plaisir. Du mois d'avril, depuis le passage chez Willy Dombo et tout, vraiment il y a beaucoup de chaînes
qui ont commencé à m'appeler de partout. Et du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait près de 10 plateaux télé. Oui, j'ai vu ça. 10 émissions. Il y a des émissions qui m'ont recontacté deux fois. Parce qu'on s'est dit que Max Melo, quand il est sur le plateau, il s'exprime bien, il sait développer les thèmes qu'on lui donne. Et puis, il a des belles improvisations qui captivent tout ça. Mais est-ce que tu dirais que c'est parce que, pour revenir toujours sur ce blocage, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'on est en Afrique? Bien sûr, c'est parce qu'on est en Afrique, mais c'est plus parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Ah, tu penses que hors de la Côte d'Ivoire, tout en restant en Afrique? Mais je prends un exemple terre à terre. On a Amadou et Mariam qui sont du Mali. C'est ça. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu le soutien de leur communauté qu'aujourd'hui ils sont là où ils sont. On a eu le petit non-voyant qui a été pris par Flavor, le chanteur nigérien. Ah, d'accord. Flavor qui a aimé le petit non-voyant et qui a décidé de lui donner un coup de main. Il a produit le petit, il a fait du petit son enfant. Aujourd'hui, le petit joue au piano. Flavor même a fait un feat avec le petit pour relancer le petit. Ça, je vais aller voir ça. J'avais pas... Voilà. Donc, pour dire que c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire que les choses sont trucs. Ici en Côte d'Ivoire, moi, je ne vais pas dénigrer la chance des autres pour dire que pourquoi on donne la chance à lui, là, on ne me donne pas la chance. Mais je veux dire que la même manière dont on peut appeler quelqu'un qui fait rire les gens parce qu'il n'est pas forcément bon chanteur, mais quand sa manière de faire les choses fait rire, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. La même manière dont on peut lui donner une chance de pouvoir se sortir la tête de l'eau, on peut donner la chance aussi à quelqu'un qui a du talent et qui en plus, si vraiment on veut vraiment regarder le côté handicap, quelqu'un qui a du talent, mais en plus de son talent, qui ne s'apitoie pas dessus, mais qui ne veut même pas qu'on parle de son handicap, mais qui veut qu'on voie le côté de son talent, on peut lui donner de la chance aussi. Bien sûr. Ou bien, bien sûr. Voilà. Je comprends. Mais est-ce que, par exemple, dans ton parcours, depuis que tu chantes de façon, depuis que tu as fait de la musique ton métier, est-ce qu'il y a des médias internationaux ou des chaînes de télé internationales qui t'ont contacté? Oui, j'ai fait. Oui. Est-ce qu'il y a des chaînes J'ai fait une interview avec. C'était que chez BBC. BBC. Ouais. Afrique ou parce qu'il y a BBC. Afrique, ok. J'ai fait aussi une interview avec TV5 Monde. Ok. Voilà. Mais ça, ces chaînes-là n'ont pas ouvert de. Non, ils n'ont pas parlé plus de. Ils ne sont pas attardés sur ce côté-là. Mais ils m'ont interrogé comme un artiste normal en fait. D'accord. Avec TV5 Monde, on parlait des streamings. Est-ce que les streamings sont avantageux pour les artistes, voilà, tout ça. Ils m'ont interviewé comme un artiste normal. Afrique, comment on appelle ça? BBC. BBC aussi, c'était au concert de Fally, où ils sont venus m'interroger comment je vois la musique africaine aujourd'hui. Est-ce qu'avec l'ascension de Fally, est-ce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est fait? Et tout ça, voilà. Okay. On n'a pas abordé ces genres de situations en fait. En fait, moi, en Côte d'Ivoire, franchement, je ne vais pas me voiler la face. Il n'y a pas un grand homme de médias en Côte d'Ivoire qui a dit qu'il ne connaît pas Max Melo. Ça, c'est une bonne chose. Je connais pratiquement tous les grands faiseurs, ceux qu'on peut appeler faiseurs de stars en Côte d'Ivoire. Voilà. Je me suis déjà assis avec d'autres même dans leur bureau, leur donner mes idées, mes perspectives. Il y a d'autres, on s'est croisés sur des scènes où, devant eux-mêmes, j'ai tellement ambiancé le public que eux-mêmes, j'étais étonné. Mais après ça, quand on sort de là, qu'est-ce qu'on fait pour le petit? C'est ça. Les gens préfèrent, quand on te voit sur scène, comme je le dis là, les gens voient plus le côté handicap. On te voit sur scène, on va venir te donner des billets de banque. Pourquoi on dit qu'ils ont aidé un non-voyant qui était en train de prester? Je vois. C'est-à-dire que sur le coup, il y a les émotions qui montent, voilà. Il y a l'adrénaline qui monte et tout de suite, on a envie d'aider. Voilà. Mais après, quand cette adrénaline descend, ça finit. on passe à autre chose. Voilà. D'accord. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas au fait qu'une situation soit définitivement installée, soit une fatalité. Alors, voilà pourquoi tout à l'heure, je te posais la question. Est-ce que tu as un plan pour le futur, pour justement, puisque ça fait quand même un moment que tu constates ça, et ça va être plus difficile de changer la conception des gens par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a un plan personnel
que tu aurais, qui pourrait, que tu as mûrement pensé pour justement sortir et éclore de cet impact-là? En fait, pour ne pas vous interrompre, moi, j'ai nourri un plan dans la tête, comme vous le dites. Tu peux me tutoyer, hein, depuis un certain moment, aujourd'hui, mon travail est en train de prendre de l'ampleur, qu'on le veuille ou pas. Dieu merci. Voilà. Comme c'est le public qui juge, donc il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas, qui aujourd'hui me suivent un peu sur les réseaux, qui voient un peu ce que je fais. Et c'est l'image du ministère de la protection sociale qui est bien vendue comme ça. Ok. Dieu merci, on a un ministère qui est en charge des affaires sociales, des handicapés et tout ça. Qui est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que le ministère me prenne sous son aile. C'est-à-dire en tant qu'ambassadeur des personnes handicapées.